Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Donc, nous allons voir ensemble comment se présente la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Je ferai un focus sur le vendredi 15 septembre car il va se passer quelques petits événements intéressants. Alors déjà, globalement, je dirais que cette semaine, au niveau de son ambiance générale, est très marqué par les éléments de terre, puisqu'effectivement, on y trouve Mercure, le Soleil en Vierge, Jupiter, Uranus en Taureau et toujours Pluton en Capricorne. Donc, on va dire que c'est un peu l'élément dominant actuel. Donc, la Terre qui nous invite à organiser, à construire, à matérialiser, à concrétiser, à faire avec ce qu'il y a de plus dense, de plus matériel. Donc c'est le plan physique avec lequel la Terre, les éléments de Terre traitent en priorité, ce qui fait d'eux des signes très concrets, très efficaces, qui vraiment ont le souci bien souvent aussi du détail, de ce qui est bien fait, qui vont au bout des choses, persévérants, entreprenants, tenaces, parfois à l'extrême aussi, avec de l'entêtement, avec un certain aveuglement, tellement ils peuvent être persuadés de leurs priorités ou de leurs valeurs, ou pris dans des habitudes aussi. Et justement, il me semble que, alors depuis que nous sommes dans le deuxième décan de la Vierge, donc c'est sur la période du 4 au 13 septembre que nous nous trouvons dans le deuxième décan. Donc Saturne, qui donc gouverne ce deuxième décan, nous invite, alors particulièrement peut-être les personnes qui ont des signes de terre, mais pas seulement elles, nous tous, on va dire, nous invite un petit peu à revoir nos priorités, nos valeurs et peut-être aussi notre organisation au quotidien. Nous avons eu donc quelques planètes et nous avons encore pas mal de planètes rétrogrades, mais donc Vénus est redevenue directe et Mercure est encore rétrograde jusqu'à la fin de la semaine. Il va devenir direct le vendredi 15 septembre. Mais on est encore, en tout cas sur la toute première partie de la semaine, sur un aspect analytique, réflexif de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et il serait pas étonnant, en lien avec Saturne, que l'on sente que nos priorités, en fait, changent. Et par rapport à ce que l'on voulait auparavant, alors ça peut être les derniers mois, mais ça peut être aussi même carrément plus loin, sur ces dernières années, avec Saturne et Neptune en Poisson, on va chercher loin aussi un certain passé. Donc on peut se rendre compte, encore faut-il l'accepter, que certaines priorités ont ou cesse de l'être. Voilà. Peut-être qu'on était focalisé sur ceci ou cela. On voulait avant tout obtenir ceci et cela. Et on s'investissait là-dedans. Simplement, on peut avoir actuellement ce sentiment d'être un peu pris entre deux, entre ce qu'on voulait jusque-là et d'autres envies, d'autres intérêts, d'autres valeurs, ou en tout cas des valeurs qui étaient déjà présentes, mais qui deviennent plus importantes, et qui donc cherchent à être entendues. Par exemple, si jusque-là, ben voilà, je tenais à la sécurité, à la stabilité, ben c'était important pour moi, donc je me suis beaucoup investie là-dedans. J'ai fait en sorte d'être dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle, dans une position assurée, sécurisée, mais que voilà, je ne m'épanouis pas complètement, aussi bien peut-être personnellement que professionnellement, et que je sente que cette valeur, la valeur réalisation, la valeur accomplissement, la valeur un petit peu ce sentiment de réussite personnelle devient de plus en plus important. Ben peut-être que c'est cette valeur-là que je dois écouter. Et donc va se poser la question de comment je vais m'y prendre pour pouvoir concrétiser, matérialiser cette valeur. Donc quelque part, la Vierge, nous invite, mais aussi d'ailleurs Vénus en Lion, à nous questionner sur ce que nous voulons fondamentalement pour notre bien-être. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Voilà. Qu'est-ce qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes? Qu'est-ce qui peut aussi développer notre estime de soi? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent être quelqu'un qui a une certaine valeur? Alors fondamentalement, évidemment, on ne devrait pas se poser cette question-là parce qu'on a tous de la valeur, mais simplement selon ce que l'on réalise, ce que l'on accomplit dans notre vie, selon même aussi, on va dire, notre personnalité, nos relations aux autres,
Et on peut s'estimer être plutôt bien une bonne personne ou plutôt avec voilà des aspects de nous qu'on n'aime pas trop. Voilà. Comme quand on se regarde dans un miroir et qu'on peut dire il y a des aspects de mon corps physique que j'apprécie et il y a des aspects que j'aime moins. Donc dans l'idéal, hein, on a à s'accepter tel qu'on est, mais ça n'empêche pas de rentrer dans une démarche quand même d'amélioration de soi. Hein. C'est un petit peu le programme de la Vierge, hein, que de chercher à développer ce qui en nous est de l'ordre de capacité, d'un potentiel présent et qui en étant nourri pourrait justement nous faire grandir. Donc, dans cette semaine, hein, qui a donc commencé depuis le deuxième décan, depuis qu'on est rentré dans le deuxième décan de la Vierge, ça peut être important de se questionner sur peut-être que voilà, ce qui me rendait heureux par le passé ou ce que je pensais devoir avoir, obtenir ou qui je pensais devoir être pour être une personne heureuse, mais en fin de compte, à ce jour, c'est plus tout à fait ça. C'est pas qu'il y a tout à chambouler, il n'y a pas forcément tout à rejeter ou à changer, mais c'est cette notion de prise de conscience de ce qui est actuellement important dans notre vie. Jupiter et Uranus étant rétrograde en taureau, on est toujours de toute façon dans un travail de profonde réflexion hein, sur les besoins fondamentaux, sur vraiment sur les bases que l'on a à poser dans nos vies pour nous sentir assez forts, solides pour avancer dans la vie. Hein. Si les bases sont bancales, on ne peut pas avancer de façon stable. Or, Jupiter et Uranus en taureau, particulièrement en étant rétrograde, peuvent nous inviter à faire un petit peu l'état des lieux de nos bases. Et ça, c'est vrai sur le plan individuel, mais ça l'est également sur le plan collectif, sociétal. Où en sont les sociétés au niveau des bases qu'elles ont posées pour avancer aussi dans la vie des concitoyens, hein, c'est-à-dire sur tous les champs, que ce soit la santé, l'éducation, la politique, l'économie, l'écologie, etc., etc. Quelles sont les bases de ces domaines-là à ce jour? Et est-ce que ce sont des bases solides ou est-ce que ce sont des bases qui vont avoir besoin d'être repris? Parfois, il faut même carrément revoir complètement certaines bases. Hein. C'est comme quand on édifie une maison et que les bases sont pas solides. Ça suffit pas de recouler une dalle de béton. Parfois, il faut tout faire tomber. Donc, ça, il se pourrait que un mouvement un petit peu plus révolutionnaire se produise lorsque Uranus va devenir à nouveau direct. J'en parlais dans une vidéo que j'ai faite là, il y a peu sur la rétrogradation des planètes. En début d'année 2024, on va avoir un petit peu le contraire de ce que l'on a là. C'est-à-dire que là, on a quasiment un maximum de planètes rétrogrades. Début 2024, les unes après les autres, les planètes vont sortir de leur phase de rétrogradation et donc on va repasser en marche directe. Ce qui veut dire que une énergie, des impulsions, des ressentis qui auront pu être accumulés en soi, qui auront pu nous travailler sur le plan de notre conscience, vont demander à s'extérioriser concrètement. Et donc ça pourrait entraîner des mouvements plus ou moins forts et en fonction évidemment des stades de conscience de chaque individu, de chaque société, de chaque pays. Donc des mouvements un peu de grands changements. Hein, que Pluton en Capricorne repasse en marche directe ou Uranus repart en marche directe, même Saturne. À mon avis, ça va pas être innocent. Maintenant, je trouve intéressant de dire que là, tant que les planètes sont rétrogrades, elles nous invitent justement à être dans ce questionnement intérieur, à être dans un travail de conscience, de réflexion. Et à partir de là, plus on est conscient de ce dont on a besoin et de ce dont on n'en veut plus ou de ce qui nous correspond plus lorsque le mouvement va impulser vraiment un changement concret, on pourra l'accompagner au mieux. Et dans cette période, dans cette semaine, longue semaine si je puis dire, hein, deuxième décan, troisième décan de la Vierge, où on est encore dans ce travail de réflexion, on peut peut-être déjà commencer à, affirmer, voire à poser quelques éléments de base ou lancer des actions qui vont permettre, favoriser
le changement qui pourrait être attendu et qui pourrait être bénéfique pour tout un chacun, aussi bien encore une fois pour nous que pour les autres. Il ne faut pas non plus oublier que la Vierge, c'est un signe collectif, c'est un signe qui relie à la société, c'est un signe qui renvoie à la notion de service. Donc, il se peut que, même si on n'est pas du tout concerné dans son thème de naissance par le signe de la Vierge, ou qu'on n'ait pas de planète en maison 6, qui est la maison de la Vierge, on peut avoir à se questionner sur notre place juste au sein de la société et sur ce qu'on peut vouloir apporter aux autres, au monde. Donc, éclaircissons tant qu'on est dans ce travail Saturne, deuxième décan, ensuite Vénus pour le troisième décan. Donc Saturne nous amène un petit peu à récolter, à voir par des conséquences assez, si je puis dire, claires. C'est-à-dire on voit où on en est parce qu'on récolte ce que l'on a pu semer en termes de ce que l'on a, le soin que l'on a apporté au développement de nos capacités, mais le soin qu'on apporte aussi aux autres. Donc il y a des retours pendant toute cette période-là sur comment je me suis occupée de moi jusqu'à présent, comment je prends soin des autres, de mon entourage, de la société, à travers notamment mon travail, ma créativité. Donc là, voilà, on peut être vigilant là-dessus et on peut se dire que peut-être, voilà, il y a des axes, enfin, il y a des axes qui peuvent être approfondis, qui peuvent être justement des aspects plus ou moins réussis de notre vie et qui méritent d'être soutenus, et d'autres où il pourrait y avoir des réajustements à faire parce que ça fonctionne peut-être pas tout à fait correctement. Donc on est dans ce travail-là encore pour tout le deuxième décan, et lorsqu'on va passer dans le troisième décan, c'est-à-dire vers la fin de la semaine, le troisième décan, on y rentre le 14 septembre. Donc là, Vénus va devenir prédominante, et Vénus étant en Lion, elle nous incite dans cette configuration-là à développer notre autonomie. Donc vraiment à prendre les choses en main pour être celui le plus possible qui est l'acteur de sa vie, qui construit sa vie personnelle, professionnelle, pour que justement elle corresponde à ce qu'il veut être et à ce qu'il veut apporter. Donc on est vraiment dans cette question de, toujours avec Vénus en Lion, qui suis-je et qu'est-ce que je peux, en fonction de qui je suis, manifester à travers ma créativité, mais même à travers ma façon d'être, à travers ma personnalité, dans mes relations aux autres, dans mon activité professionnelle, dans une forme de service, d'aide, de soins dans lequel je peux m'exprimer. Voilà, c'est des questions comme ça qui vont être encore très prégnantes, même au-delà de cette semaine-là, mais qui, comme je le disais, pourront aussi se manifester vraiment de façon beaucoup plus formel et donc, alors j'allais dire fluide, c'était peut-être pas le bon terme, mais c'est un peu comme si un canal ou une porte allait s'ouvrir en début d'année 2024. Mais voilà, j'insiste sur le fait que là, on est dans la phase de réflexion et dans la phase où on peut commencer à poser des aspects un petit peu différents en fonction de ce que l'on ressent qui doit changer. Et en 2024, il se peut que, sans qu'on s'en rende forcément compte, ce qu'on aura déjà réalisé là, sur cette période-là, se fluidifie, s'accélère, devienne encore plus simple, parce que voilà, on l'aura encouragé. Si par contre, on campe sur nos positions, si on se dit, ben oui, je sens bien que je dois changer ceci ou cela, je sens bien que je suis pas satisfait, pas tout à fait épanoui, heureux dans tel ou tel aspect de ma vie, mais je vois pas ce que je pourrais changer ou j'ai pas envie parce que ça pourrait faire bouger trop d'aspects, ben dans ces cas-là, on risque de rater des opportunités de progression qui vont se présenter et, comme je disais, s'accélérer en début 2024. On risque de faire partie de ceux qui vont résister au changement plutôt que de ceux qui vont l'accompagner. Voilà, c'est une autre façon de dire les choses. Donc, continuons à être dans ce travail un petit peu d'analyse, de réflexion, de conscientisation qui pourront amener vers des actions différentes si on sent que voilà, on a besoin d'aller vers quelque chose de différent dans nos vies.
Donc je disais aussi que vendredi 15 septembre, c'est une date un petit peu importante parce qu'il y a plusieurs événements qui vont se produire. Donc d'abord, on sera passé dans le troisième décan de la Vierge le 14 septembre, donc ça va s'accélérer l'importance de Vénus. Ensuite, il va y avoir la nouvelle lune, donc c'est vers les 3h39, si ma mémoire est bonne, vendredi 15 septembre, que la nouvelle lune exactement se produit. Et ensuite, dans la journée, un peu plus tard, Mercure, qui est encore en rétrograde, va repasser en marche directe. Et donc là, effectivement, à partir de vendredi, alors faut attendre un petit peu, hein, le temps que ça se pose, samedi, dimanche, on pourrait sentir effectivement que voilà, il y a un élan d'extériorisation qui est déjà un petit peu plus présent. Et ça peut être par exemple un temps où on va exprimer les choses, on va dire que effectivement on sent que on doit changer sur tel ou tel aspect, que ça nous voilà, ça nous frustre, ou on n'est pas satisfait de ça. Donc ça peut être important de le dire à d'autres personnes, de le dire à des proches, des personnes de confiance, de l'écrire, de se le dire à soi-même. Mais voilà, un Mercure qui repasse en mode direct nous incite donc non plus trop à vraiment nous triturer le cerveau, mais à exprimer les choses de manière à ce que déjà elles prennent un certain élan dynamique qui oriente vers l'extérieur et donc vers un début de matérialisation. C'est un tout début. Hein, l'expression, dire les choses, ça accompagne la prise de conscience parce que si on en parle avec d'autres personnes, les autres peuvent nous servir un petit peu aussi de miroir en fonction de ce qu'ils nous renvoient, en fonction de ce qu'ils partagent avec nous, de ce que eux-mêmes vivent. Hein. C'est vrai que si on sent que, oui, autour de nous, il y a peut-être pas mal de personnes qui sont un petit peu dans une forme d'insatisfaction par rapport à ce qu'elles vivent ou qui ressentent des freins, des blocages. Bon, on peut se dire, oui, voilà, il n'y a pas que moi qui vis ça, mais il n'y a pas que moi qui ai aussi cette envie de changement. Encore une fois, pas de tout, mais de certains aspects de nos vies. Donc on peut sentir qu'il y a un élan dynamique, ou en tout cas un élan de questionnement qui est partagé et que on peut du coup rentrer dans cette dynamique de dire, bon, ok, ben maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On va passer avec Mercure en mode direct à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut entamer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller vers ce qui pourrait nous épanouir et nous rendre davantage heureux, si je puis dire. Donc, on a vraiment cette notion on est dans la réflexion, l'analyse, voilà, on réfléchit à ce qu'on veut, et en même temps, à un moment donné, il va bien falloir que l'on rentre dans l'action, que l'on aille vers ce qui va pouvoir nous rendre plus heureux. Donc, si on arrive à tirer le plus au clair sur ce que l'on voudrait vivre et ce qu'on ne veut plus vivre, on va pouvoir entamer des actions pour aller, pour se construire, si je puis dire, une vie plus intéressante, plus riche, plus abondante, plus épanouissante à vivre, plus en harmonie aussi avec les autres. Mars en Balance nous invite toujours à cette question de où se trouve l'harmonie, comment développer l'harmonie avec nous-mêmes, notre cohérence interne, mais aussi l'harmonie avec les autres. Donc voilà, on est dans ce travail-là, un travail qui est encore un travail de questionnement, mais qui va de plus en plus devenir un travail actif d'action à poser. Et comme je le disais, à voir par la suite, pour ceux qui ont écouté ces vidéos, il faudra y repenser en fin 2023, début 2024, qu'est-ce qui va... Là, on sera peut-être sur des événements déclencheurs. Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir se déclencher, s'ouvrir, mais qui aura été amorcé dans cette période-là. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez claire. J'ai un peu l'impression d'être partie un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, je trouve que c'est une semaine qui est riche, qui est pas forcément évidente, mais qui porte en elle des potentialités d'évolution parce que, encore une fois, de prise de conscience qui peuvent être particulièrement intéressantes, pour ne pas dire essentielles, pour les mois qui vont venir. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.